152. Et voilà, il nous a rejoint sur le plateau de la matinale. 8 est passé 48 minutes à l'instant. Pleine fête de la jeunesse. Je vais oser. Bonne fête de la jeunesse, Emmanuel. Happy Feast Day. Vous savez que je n'ai que 15 ans. Et attends, c'était quoi encore écrit sur le bout de papier là? C'est les choses que les gens s'arrangent pour écrire sur toi quand tu n'es même pas là. Donc, on respecte quand même. Vous appelez ça quoi? Acte de naissance? Oui. Ok, voilà. Vous êtes psychothérapeute. Oui. Et je vais un petit peu rentrer dans la psychologie de la question de la jeunesse. Ouais. Pour vous, c'est quoi être jeune? Voilà, regardez, il y a tellement de gens qui ont parlé de ces choses dernièrement. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, je vais te reposer ma question. Est-ce que c'est lié à l'âge? Non, forcément pas. Pas parce que c'est souvent quand on a passé plus de temps sur la terre qu'on parle de l'âge ou qu'on parle de la jeunesse, c'est l'état d'esprit. Non, c'est parce qu'on a passé plus de temps, on constate qu'on n'évolue pas à un certain niveau. C'est-à-dire, si vous êtes connecté à moi, il n'a pas le temps, il n'a pas l'âge. Même la mort ne le stoppe pas. C'est ce niveau de fonctionnement. Lorsqu'on a compris ça, on constate qu'on se connecte encore avec les enfants comme si on est un enfant, qu'on peut jouer leur jeu très facilement et qu'en même temps on peut les gronder, on peut les parler que l'expérience nous montre ceci et cela. C'est une sorte de privilège quand on arrive à le vivre. Hein. Mais sinon, soyons sérieux, il n'y a pas... Le temps, c'est une manifestation pour qu'on organise notre fonctionnement. C'est juste un système d'organisation qui va nous permettre de réaliser certaines choses et de se convaincre qu'on est en train de faire à quelque chose. Mais vous savez, il y a des gens qui passent le temps assis. Ils ne manifestent pas comme nous, ils ne marchent pas, ils ne parlent rien, ils ne disent rien. Ils sont calmes, mais ils voyagent énormément et ils réalisent tellement de choses. Donc, avec plus de temps sur la Terre, si on marche bien sur la Terre, on aura la possibilité de se connecter à ça également. D'accord. Bien, si vous avez perçu la réponse dans sa réponse, tant mieux. Alors, on a commencé la semaine dernière. Donc, cette semaine, on est jeudi. Oui, on est jeudi. C'est fait comme c'est long. On a commencé cette semaine on s'est intéressé à cet ouvrage de Irma Wonja sur Oser dire oui à l'univers. Absolument. Donc on est revenu sur la personne handicapée qu'elle est désormais devenue à cause d'un AVC à 40 ans par là pratiquement. Oui, il faut me trouver une bonne tradition de handicapés là. Moi, en anglais, je dis physically or mentally challenged. Oui. Il faut qu'on trouve une équivalence en français. Je n'arrive pas. Bon, l'équivalence en français que j'ai donnée, c'est celle qu'on nous a donnée. Ok, d'accord. On va supporter là, ça. Là, il faut aller retourner chez ceux qui ont peut-être la capacité de trouver les mots. Ceux qui nous ont dit que, bon, voilà, quand quelqu'un est dans un état comme celui-ci, il est appelé handicapé. Mais justement, vous faites bien de le dire, parce que Irma dresse une sorte de... sa vision de ce qu'est l'handicap perçu par elle et l'handicap perçu par ceux qui sont dits normaux dans cet ouvrage. Et il faut dire que, sans toutefois être frustrant à ceux qui veulent donner de l'attention à quelqu'un qui a une difficulté, je veux dire une difficulté à réaliser les choses qu'on a l'habitude de le faire sans effort, de façon quotidienne, j'aimerais dire que c'est bon d'être humble devant quelqu'un qui est en train d'avoir une difficulté. Et à un moment, on a eu cet entretien ici. Dans cet entretien, on parlait des personnes qui ont des difficultés à comprendre d'autres. Oui. On peut dire que c'est vous qui avez cette difficulté à me comprendre, qui est handicapé. Pourquoi c'est moi qui n'arrive pas, peut-être selon vous, à bien communiquer, qui est handicapé. Donc, vous voyez qu'à un moment donné, l'humilité demande qu'on a cette qualité de regard. La personne qui ne peut pas parler la langue française ne doit pas être forcément handicapée. Hein? Peut-être perçu comme un handicapé. Voilà, c'est vous l'handicapé. C'est vous qui ne peut pas le comprendre, qui est peut-être handicapé. Parce qu'il y a son langage que vous ne comprenez pas. Voilà, tout à fait. Donc la personne qui ne parle pas, qui fait des signes de main, moi je suis gêné que je ne peux pas communiquer avec le langage des signes ou lire le braille, comme on dit. C'est un handicap pour moi. Je ne peux pas dire que lui, il est handicapé parce qu'il ne voit pas. Donc, à cette position-là, on va avoir une manière beaucoup plus mature, plus posée. C'est quand même peut dire que vous êtes handicapé parce que vous ne voyez pas ce qu'il voit, lui.
Oui, effectivement, et des fois même avec nos yeux. Tout est une question avec de perception, Emmanuel. Voilà. Et justement, vous nous ramenez dans la question, sur la question de l'humilité, pratiquement. Absolument. Sur comment est-ce qu'on voit l'autre. Ça va changer désormais quand on aura compris ça, de comment est-ce qu'on devrait voir l'autre, finalement. Absolument. Et puis, ça montre que la vie sur la Terre, c'est une école permanente et qu'il faut qu'on ait un peu plus de réserve lorsqu'on accuse et lorsqu'on prend des positions, lorsqu'on fait des déclarations. Et vous avez vu comment certaines de ces déclarations peuvent pénaliser des gens que vous ne connaissez même pas. Imagine ce qu'on peut dire ici et comment l'autre peut prendre ça comme l'intelligence et utiliser ça, pénaliser sa société ou son entourage, ou dire que moi, comme vous avez dit tout à l'heure, que vous ne donnerez pas le chocolat, n'est-ce pas? Oui. Que certaines personnes n'auront pas le chocolat. Donc, vous avez utilisé cette connaissance d'une certaine façon. Quelqu'un peut prendre ça dans la domicile parce que il y avait déjà ce débat. Et dit, vous avez entendu. Pour des raisons de santé, il n'y aura pas de chocolat. Que vous avez entendu, non. Effectivement, j'aimerais qu'on a souvent cette sensibilité et voyant Ima dans cette position et je n'ai pas le courage de le dire. J'ai dit des fois, c'est un challenge, nous donne l'ouverture à une autre dimension de nous qu'on aurait ignorée si on n'était pas dans ce challenge. Et lorsqu'on voit le grandeur de oser dire oui à l'avenir, à l'univers, voilà, oser dire oui à l'univers, c'est le perplexe. On est complètement emporté par cet écrit assez simple. Et vous avez des positionnements très forts que Ima prendre. Et quand je commence à dire, sans toutefois être professionnel de la santé mentale, je commence à ne plus le dire. Parce que ici, Ima a pris la peine de dire ma vie avec un pervers narcissique. Et là, vous voyez des diagnostics en psychothérapie avec une haute précision, avec même des conseils et des recommandations, parce que Ima estime que certaines personnes vivent avec des partenaires de cette qualification. Donc, elle vous donne directement comment diagnostiquer dans votre cas. Et des lectures comme ça peuvent devenir vraiment quelque chose qu'on va... C'est quoi un pervers narcissique là-bas? J'aimerais qu'on entre dans ce débat lundi. D'accord. Parce que j'aimerais qu'on développe c'est un défaut de personnalité et qui va engendrer d'autres qui peuvent nous amener à parler de tous les différents défauts. Attention, on risque de se retrouver dans ces écrits qu'on remettrait notre vie en question. Oui, mais c'est ça la vie, effectivement. Vous remettez en question tout le jour, à tout moment. C'est très important et je pense que beaucoup qui nous ont aidés à franchir des étapes assez contraignantes ont parlé de ça. Emmanuel, attention, vous venez de me faire ouvrir un coffre. Oui. Elle dit dans le chapitre 1 les caractéristiques d'un pervers narcissique. Il sait masquer son véritable personnage. Il est expert dans l'art de la manipulation. Le pervers narcissique est maître dans le mensonge. En d'autres termes, il est mythomane. Il affiche un caractère de suffisance et même de sadisme. Il est paranoïaque, colérique et écrase sa partenaire. Son double jeu lui permet d'avoir de l'emprise sur sa partenaire. Il se caractérise par sa violence, entre autres. Messieurs, on parle là de quelqu'un qui a perdu l'usage de tous ses membres, perdu l'usage de la parole même, donc qui parle, qui est audible à 2 ou 3% seulement, mais qui a su produire cet ouvrage. Alors, j'imagine que cela provient de la profondeur de la personne qu'elle est aujourd'hui. Profondeur aussi de ce qu'elle a vécu et la façon dont elle a vécu. Et ça soucie très fort de tous ceux qui sont dans les mêmes situations et qui ne savent pas quoi faire. C'est un courage impressionnant, mais surtout saine. Hein? Là, on va souvent regarder qu'on est en train de laisser, mais ça, c'est un vécu. Il est possible qu'il y a d'autres femmes et hommes. Parce que, bon, quand on dit sa partenaire, ça peut être bien si son partenaire. Aussi. Il peut être homme ou une femme. Ça peut être un collègue de service, ça peut être votre patron à l'entreprise, ça peut être un ami de classe, un soi-disant ami. Parce que quand on voit ici, c'est comme si c'est la relation entre une sorte de proie et son what do you call that?
you know, like a prey, and the one that preys on, you know. Donc, ça, c'est des relations interpersonnelles existantes qui peuvent être construites, qui est construit pour prendre des personnes otages et servir un déséquilibre qu'on vit consciemment ou inconsciemment. Parce que lorsqu'on est... Moi, je dois prendre une place très neutre. Lorsqu'on voit cette analyse, ça peut être qu'on a affaire à quelqu'un qui n'est pas en santé. On va souffrir parce que son comportement mal propre ou malsain nuit à la société. Mais ça peut à votre relation. Oui. Et à vous aussi. Et ça peut être que la personne lui-même n'est pas consciente. D'accord. Voilà. Emmanuel, vous faites bien de dire que lundi, on va s'intéresser à ça amplement. Donc, merci pour cette semaine. Bonne fête de la jeunesse. Hein, en rappelant que les élèves de Viva Coiffure étaient dans un show terrible hier. On aura l'occasion de rattraper un peu ces images, mais sur Facebook, vous allez avoir un aperçu. Emmanuel Thiango. Allez, bonne semaine. Thank you. Bonne fête de la jeunesse à tous. À demain. Bye bye.